RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Je tiens à vous signaler qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel. Nous avons enfin une femme devant le micro. Vous vous rendez compte ? C'est pas arrivé depuis 200 ans, au moins. Hein ? Bon, elle n'a pas 200 ans, hein, elle est plus jeune que ça quand même. Hein. Je crois qu'elle a 18 ans, ouais. 18 ans bien tassés, hein, donc presque 19 ans, je crois. Alors, elle va se présenter, alors elle s'appelle Patricia. Ma chérie, à toi l'antenne. Merci Maurice, bonjour à tous, bonjour Maurice. Je suis Patricia, effectivement. J'ai presque 18 ans, bientôt. Ça restera un secret entre nous, si tu le veux bien. N'est-ce pas ? Bien sûr, on garde nos secrets. On ne va pas dévoiler ça à 3 millions d'auditeurs et d'auditrices, quand même. Alors, je suis arrivée dans la région de Périgueux il y a 5 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer des musiciens, notamment Jeff Monteil, Bruno Blum, d'autres, Zoubir également, qui se trouvent être des hydropathes. Et c'est ainsi que moi, j'ai pu être intronisée au sein du cercle des hydropathes, dont tu es le président, comme chacun des auditeurs, je l'imagine, le sait parfaitement. Ouais, non, il n'y a qu'une femme qui ne le sait pas encore. Mais je vais avoir bientôt un contact avec elle en direct et je lui annoncerai. Voilà, donc j'écris des paroles de chansons, j'écris de la poésie en vers ou en prose ou un peu des deux parce que j'en fais... Mais c'est en verre de vin rouge ou de rosé ? Le rosé, pour moi, c'est pas du vin. J'ai vécu 17 ans en Gironde, donc c'est soit du blanc, soit du rouge. Ah, d'accord. Pas de compromis. Et comme vous pourrez l'entendre dans mes textes, d'ailleurs, c'est soit joyeux, soit assez triste, mélancolique. Voilà, un peu comme moi, à mon image. J'écris de la poésie et toutes sortes de textes depuis très longtemps. Et là, je me suis mise à écrire un peu plus régulièrement depuis que je suis à la retraite. Mais je suis une jeune retraitée. Voilà, j'en dirais pas plus. 18 ans, oui. Voilà, voilà. Non, mais tu as commencé à 3 ans. Exactement, j'ai commencé très jeune, j'étais précoce. Voilà comment j'arrive ici sur ton invitation maintenant, après m'être épanouie depuis bientôt une année au sein du cercle des Je tiens à te hydropathes. prévenir, mais à la radio, tu n'es pas payé, hein, je te préviens. Ah bon, mais finalement... Voilà. Allez, je te laisse continuer. Voilà, donc pour ma présentation, je pense que vous savez tout. Hein. Je crois qu'ils ont récupéré l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est toujours le principal. Allez, à toi. Alors, peut-être que je vous dirai un peu de poésie, du coup. Oui, il paraît que tu es venu pour ça. Hein. Et je suis venue pour ça, effectivement. Donc, je vais commencer par vous lire un poème qui est presque de circonstance, enfin qui est un peu passé, mais pas si longtemps, qui s'intitule « Réveillon ». La plénitude viendra lorsque les vers bu, nous serons déliés des doutes, des rêves déçus. Plumes légères au vent de l'an nouveau, apportant aux croyants l'espoir des idéaux, nous bifferons d'un trait toutes les injustices, guerre, maladie, famine, autant de précipices. Sur une page vierge, demain, nous écrirons la santé et l'amour, la paix pour des millions, des milliards même, d'âmes absentes au banquet. Nous trinquerons alors à la sincérité, aux illusions possibles dans notre ébriété. Étreignant nos amis, nous leur dirons « merci » de vivre près de nous, éloignés du vacarme, à déclamer des vers dans cette ville campagne. Lorsqu'il sera minuit, l'histoire d'aujourd'hui y laissera les traces, des taches, des éclats parfois, et cette toile subtile qui nous relie. Eh ben, dis donc, t'es sérieuse, là. Ouais, ça va alterner un peu. Ouais. Comme tu dis, c'est vraiment un trait de ton caractère. Ah oui. Ah ouais. Mais c'est quel trait ? Tu sais qu'un caractère a plusieurs traits. Hein, ouais. Il y a le trait mat, il y a le trait grand. Pour moi, c'est un trait d'union, enfin, j'espère. Ah, voilà. Pourquoi, t'es marié ? Oui, aussi. Bon, alors moi, je vais vous reprendre naturellement
Balade poétique à bord d'un Prévert, le premier tome. Ce fut écrit en 2002, le 4 octobre, et c'est fut écrit à Bruxelles, une fois, dans la ville d'Aarschot, la banlieue, en fait. Et là-bas, il y avait un festival de mime, dont j'avais été invité, puisque j'étais, pendant 35 ans, un des photographes du festival de mime Mimos, à Périgueux. Et j'ai revu une actrice que j'avais vue à Mimos, à Périgueux, là-bas. Elle s'appelait Marta Carrasco, et elle venait, de Barcelone, voilà. Hein. Incroyable, cette femme. Hein. J'aurais été tombé amoureux. Oh, elle un peu moins. Mais bon, c'était normal. Attendez, vous vous rendez compte tous les admirateurs qu'elle avait dans tous les pays du monde. Et alors, Madeleine ne viendra pas, mais Martha sera là. J'attendais Martha. Car je savais qu'elle viendra, comme le disait mon ami Gaspard. Celle que j'attendais ce n'est pas Madeleine, comme celle de mon copain Brel. La voilà, Martha, elle était enfin là. Pas comme pour le copain Brel qui savait qu'elle ne viendra pas. Hein. Elle fut surprise par ma présence à l'avion de Bruxelles. Mais je n'avais pas apporté du lilas, juste quelques fleurs d'automne, malgré ce merveilleux printemps qu'elle apportait avec son beau rire de Barcelone. La joie pour moi, Martha, malgré mon copain Émile qui disait le contraire. J'avais plus de chance que Brel, qui attendait toujours Madeleine, malgré le lilas qui fana. Moi, j'accompagnais Martha, même que Jeff me l'a dit pendant un repas à base de pastèque. Du coup, je crois que j'aimerais toujours Martha. Je verrai Martha quand un festival nous rapprochera. Puis un jour, Martha ne reviendra plus en laissant derrière elle une dame Jeanne de pleurs et quelques pétales tombés de son beau sourire. Alors, quand elle était venue à Périgueux, pendant son spectacle, j'étais au premier rang pour faire les photos. Comme d'habitude, j'aime bien être au premier rang pour faire des beaux portraits. Et dans son spectacle, à un moment donné, ils étaient toute une bande de femmes en train de, sur une table, bouffer de la pastèque. Et moi, ce jour-là, j'étais habillé en blanc. Et au premier rang, j'ai pris du jus de pastèque sur mon pantalon. Et le lendemain, il y avait la conférence de presse où on invitait donc l'artiste qui était passé la veille, pour qu'on parle un petit peu non seulement du spectacle, mais de la personne. Et j'étais au marché acheter une pastèque. Et je suis arrivé, je dis, tiens, je te redonne une partie de ton décor. Elle s'est marrée, elle a gardé la pastèque. Et quand elle m'a revu à Bruxelles, donc depuis peut-être, je ne sais pas, peut-être quelques années après, enfin pas longtemps après, peut-être 2 ou 3 ans après, elle est arrivée à l'aéroport. Elle avait une chaussette bleue, une autre, la deuxième était jaune. Elle avait un foulard rouge et elle avait un chapeau bleu. Et tout le restant, c'était noir. C'était beau. Oh, on aurait cru un coquelicot qui allait presque faner dans mes bras. Voilà l'histoire de Marta Carrasco. Alors j'ai fait d'autres poèmes d'elle, hein, mais bon, c'est intime. Il arrive un moment, un poème, c'est intime. On le garde pour soi. Hein. Bon, les autres, ils n'en ont rien à foutre hein, de ce poème intime. Hein. Voilà. Bon, eh bien écoute, je te laisse la parole parce que tu es une invitée et comme je suis galant, je te laisse la place. Enfin, je reviendrai, hein, t'inquiète pas, je reviendrai. Hein, je ne vais pas partir. Hein. Allez, à toi. Alors, comme tu le dis, la poésie, c'est quelque chose de très intime. Je vais vous lire un autre texte que j'ai écrit en 2025, au mois de mai, qui s'intitule « Le fil ». Invisible tension des origines, départ, arrivée, imminence terrible, des vautours, tournois, une voix, velours, effiloche la trame fine qui la contient, paisible. Les immeubles se font face, le vide sous ses pieds, elle avance. Stop, cette souffrance misanthrope harcèle, perce sa cuirasse, devant vacille son balancier. La voix a résisté encore, les poings reliés sans encombre, du repos, enfin, des oiseaux, sereins, sèment un sourire sans effort, lumière chassant l'ombre. Une vie comme on déambule, décousue, percée, raccommodée. La mort, exploit, la peur, et moi, arrivé, départ ou préambule, se file pour la sauver. Eh voilà. Ben, et donc, t'es un peu sévère, là. Ah non, c'est pas sévère. Oh.
C'est intime. Hein. Un peu quand même, ouais. Un petit chouïa. Hein. Alors j'ai remis à jour dans ma revue Les Hydropathes, donc celle que j'ai livrée hier soir, quelques vieux poèmes de... Alors par exemple, regarde, vendredi 5 mai 2000, le 8 juillet 2000, le 19 juillet 2000, le dimanche 7 mai 2000, vous voyez? Donc les premiers poèmes, alors ils étaient plus courts que maintenant. Maintenant je suis un galvaudeur, là je fais des poèmes de plusieurs pages, hein, alors qu'avant ça durait, il y en avait qui avaient une quinzaine de lignes, pas plus. Et alors l'année 2000, c'était l'époque où je choisissais la poésie ou une carrière militaire chez les petites sœurs des pauvres. Puis, sous les acclamations des femmes, de flics, j'ai choisi le verre de rosé et le jean poétique. Picasso. Alors Picasso, bon, jeu de mots, hein. Tu piques, assaut. Tu prends ta hache et tu tailles le crayon de Picasso, qui veut dessiner le soleil louchant vers la mer de sa fille. Le picassiette de Picasso mangeait dans une blanche porcelaine que l'artiste attendait pour y dessiner le Don qui chuchote de son enfance. Vous savez, il a une assiette, il a fait Don Quichotte dessus. Ouais, ouais. Mais l'assiette n'attendit pas la couleur pour se casser et partit à la décharge de l'artiste qui prit le picassiette comme modèle vivant de ses crochets. Alors, bestiaire, littéralement. Les rues et les boulevards de Victor n'étaient pas encore dans le Monopoly. Parce qu'à l'époque, Victor Hugo n'avait pas de rue, hein, à son époque à lui. Il a fallu attendre bien longtemps. Hein. Pascal avait perdu les pensées de sa fiancée juste en venant de les racheter. Aragon prenait le métroprolétaire de son hôtel de Passy jusqu'à Flore. Bazin vilipendait d'un poing haut levé. Héraclès faisait un effort herculéen pour finir ses travaux publics. Verlaine écrivait avec de l'encre de poudre et de plomb sur Rimbaud. Vous savez qu'il a fallu tirer sur Rimbaud, le tuer. Il l'a loupé, tant mieux. Vous vous rendez compte, sinon, Rimbaud, il nous aurait fait 3 ou 4 poèmes, et c'est tout. Alors que là, il en a fait des centaines, parce qu'il n'a pas été exécuté par Verlaine. Hein, bon. Et alors, Ronsard, le curé, gorgeait de poèmes la poitrine de Marie-Slard. Eh oui. Alors après, il y a Peau d'âme, le 8 juillet 2000. Il arrive qu'avec l'âge, le plaisir remonte le plus haut possible. Quand il est tout en bas, la matière n'est pas grise, mais grivoise. La bestialité n'est pas un bestiaire pour déshabiller ses problèmes devant les femmes qui aimeraient ça. Leur massage ne signifie pas de dire un deuxième massage gratuit. Pas plus que de se baisser une deuxième fois. Vous voyez? Et alors, le plus beau, un Marcel de trop. Vous savez ce que c'est qu'un Marcel? Ces fameux maillots de corps sans manches, là. Hein? Alors d'ailleurs, mon frère s'appelait Marcel et il en mettait. Et moi, je dis, mais pourquoi un Marcel? Pourquoi pas un Maurice? Ou encore, amuliez-vous de ce qui vous regarde. Hein? Alors, il avait enfilé son Marcel sur son corps d'ouvrier. Sa chair pendait dessous, un tricot gris mal lavé. Bon, ça veut dire qu'il l'avait depuis un bout de temps. Hein. La femme regardait l'homme dans son tricot. Elle allait encore subir l'affront de sa possession d'une société malvenue. Le poids de l'homme sur son ventre souillé pesait celui de dégoût. Les haleines se mélangeaient sans s'aimer. Oui, lui, le vin bon marché, elle, la vanille sauvage. Demain sera comme aujourd'hui. Seul le Marcel changeait de couleur en allant plutôt vers le sombre. Il n'y avait peut-être pas de machine à laver à l'époque. Hein. Les mornes journées s'emparaient de cette femme déportée d'une île de beauté, là-bas où la lumière se baignait à chaque instant dans cette eau transparente, là où les femmes poissons se voyaient au fond de leur bonheur pour aller cueillir des fleurs imaginaires, mais tellement belles pour les hommes brillants d'amour, pour ces merveilleuses nageuses. Les anges du ciel descendaient parfois pour regarder les ébats de la terre et ramenaient avec eux ce plaisir aux cieux. La créole prit conscience que l'homme n'était pas une fleur et qu'il fallait vite retourner là où la vie était. Voilà. Alors là, bon, je sentais quand même qu'il y avait un passage à l'époque où j'ai vécu en Guadeloupe. Bah, c'est là-bas que j'ai vu des sirènes. Ouais, c'était là-bas. Voilà. Alors, si on passait à un deuxième morceau, enfin un premier morceau de musique d'ailleurs. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bruno Daraki. Bon, il est parti de Périgueux pour aller vivre à Paris. Bon. Alors, il s'est beaucoup inspiré de Gaston Coutet. C'est devenu un peu son idole. Alors là, je sais pas, le jour de lessive, je ne sais pas si ça vient de Gaston Coutet, mais ça se pourrait bien.
suis parti ce matin même, encore sous de la nuit mépris, comme d'écœurement suprême, crachant mes adieux à Paris. Et me voilà ma bonne femme, oui foutue comme 4 sous. Mon linge est sale, aussi mon âme, me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive, maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Voici ce linge au goût à menthe, et maintes fois un vin amer, où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, des mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise, gris, rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive, maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau la cendre du four, que tout mon linge de bohème repose durant tout un jour. Et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Ma pauvre mère est en lessive, maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Tout comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurais conté ma vie, malheureuse d'affreux salaud. Ainsi qu'on rince à la fontaine le linge au sortir du cuvier, mère arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Ma pauvre mère est en lessive, maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé, tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure, en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive, maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Et au bon moment, je vais vous lire un poème de Claude Mercutio. Alors, Mercutio, on l'a connu une soirée poésie qui avait eu lieu à Saint-Albert il y a très très longtemps, puisque Jean Boussuge existait encore. Alors, il a écrit un poème en 1990, à 4h20 du matin. Vous voyez, s'il est comme moi, il ne prend pas de somnifère, à tous les coups. Poème au vent. Si je pouvais laisser, serait-ce un seul poème aux hommes derrière moi, une voix qui murmure la douce mélopée de tendresse et de paix, la suave harmonie comme un parfum d'automne, odeur d'herbes mouillées, de feuilles frissonnantes, en fuite des beaux jours vers d'autres horizons. Chuchotis, indistincts, mêlés au vent frileux dont les premiers soupirs gonflent jupes des filles, décoiffant leurs cheveux, sous le clair soleil froid, que poussière de mots et ces bribes de phrases jetées ici en vrac par cette nuit glaciale dans l'hiver de ma couche trop vaste et solitaire. À mon avis, il dort tout seul. Bon. Non, mais c'est juste une aparté, parce que bon, la façon dont il écrit, hein, ça veut dire ça. Hein, bon. Trop vaste et solitaire fond dans mon sommeil en un bel assemblage de couleurs chatoyantes. Que mon âme, dès lors, s'estompe et se dissolve dans l'odeur des sous-bois dont le tapis roussi annonce la torpeur et l'engourdissement prélude d'un long hiver. Je revivrai ainsi dans le chant des oiseaux au retour du printemps. Ce poème peut-être
s'envolera au vent. Voilà. Alors, Patricia, je te laisse la parole. Un peu de légèreté, si tu veux, Maurice. J'ai Comment ? senti que tu avais besoin d'un peu de légèreté de ma part. Ah, Et je ne fais pas que d'écrire des non, mais choses te déshabille tristes et pas. Hein, sombres. non, te déshabille pas. Reste, tu sais que c'est l'hiver, hein, bon. Maurice, pas de panique. Pas de panique, c'est le titre de mon texte, Ah non, justement. Réveil brutal, stupeur totale, j'ai oublié où sont mes clés. Mémoire qui flanche, où sont les planches pour fabriquer un cendrier? La télécommande dans le frigo, gros minou, merci du cadeau. Des somnifères en plein midi m'assurent une pêche d'enfer la nuit. Je prends de l'âge, il n'y a pas de carnage, juste un peu de vieillerie qui grince. Je prends de l'âge lentement, je glisse, page après page vers le naufrage. Mais pas de panique, je te réplique, j'assure encore pour une vieille bique. Mes enfants sonnent juste à ma porte, suivis de près par une cohorte, de blouses blanches, une ambulance, prêt à voler mes dernières chances. Ils disent qu'il faut qu'ils m'examinent, que je n'ai vraiment pas bonne mine. Là je m'inquiète et leur décrète que je ne suis pas si défaite. Je prends de l'âge, oui, c'est dommage, juste quelques trous dans mon fromage. Je prends de l'âge, cerveau au volage, je me débat dans mes mirages. Mais pas de panique, je leur réplique, j'assure encore pour une vieille bique. Je prends de l'âge et j'y prends goût. J'ai bien profité, voilà tout. J'ai pris de l'âge et leur sauvetage, pour moi, c'est comme du sabotage. Mais pas de panique, même s'ils me piquent, je ne serai jamais une vieille bique. Alors, comment tu peux... C'est pour faire une chanson, ça Oui, aussi. Non ? comment tu peux prendre de l'âge comme une vieille bique alors que tu as 18 ans? Hein? C'était en l'honneur de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère Ah. et de toutes les C'est du prévisionnel. mamies. C'est du prévisionnel. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'affection pour Bon, c'est très beau. des choses de la vie. Alors, quand on a Artaud, oh, celui-là, c'est un sacré mec, hein, je peux vous dire. Hein. Enfin, c'était. Il est mort à l'asile des fous. Ça prouve bien que c'était un sacré mec. Hein. Alors, il a un petit poème très court. Hein, qui s'appelle « Poète noir ». Poète noir, au sein de pucelles te hante. Poète aigri, la vie bout, et la ville brûle, et le ciel se résorbe en pluie. Ta plume gratte au cœur de la vie. Forêt, forêt, des yeux fourmillent sur les pignons multipliés, cheveux d'orage, les poètes enfourcent les chevaux des chiens. Les yeux ragent, les langues tournent, le ciel afflue dans les narines, comme un lait nourricier et bleu. Je suis suspendu à vos bouches, femmes, cœur de vinaigre vinaigre dur. Voilà, faut le dire, hein. Alors, bon, il n'a pas écrit que ça, hein. Bon, j'ai un bouquin complet sur lui, et je pense qu'il a dû écrire plusieurs bouquins. Et il avait c'était son Toubib qui était plus ou moins son éditeur. C'était bien, parce qu'au final, il le soignait comme ça. Il le soignait en éditant ses livres. Ça devait lui faire plaisir, donc il se sentait peut-être mieux, moins fou, peut-être. Bon, est-ce qu'il se relisait? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, tu as encore autre chose, non? Ça y est, c'est fini. Ah, j'en ai d'autres, mais bon, je ne veux pas te voler la vedette. Hein. Non, c'est toi la vedette, c'est pas moi. Bon. Puis moi, n'importe comment, il faut qu'il s'habitue à plus m'entendre, parce que je vais être absent pendant 7 semaines. Et oui, je m'en vais, figurez-vous, je vais voyager parmi les électeurs et les candidats. Ouais, je vais être à la fois candidat et électeur. Donc je vais voter pour moi. Je serais quand même bien con de ne pas voter pour moi. Non, je ne me présente pas en tant que maire, hein, je me présente sur une liste. Mais comme indépendant, comme artiste, voilà. Puisque si jamais j'étais élu, je m'occuperais de la culture, donc de la poésie. Hein, et je donnerais du temps d'antenne à la radio pour m'écouter. C'est ce qu'on fait depuis 11 ans. Donc ça ne changera pas beaucoup. Allez, à toi, Patricia. Alors, je vais vous lire un texte de moi qui s'intitule « Résurgence ». Ce sont des paroles de chansons également. Mes tempes cognent, restent de larmes d'alcool sur mes joues affaissées. Je me retrouve né au sol sans pouvoir me relever. Hier encore, j'étais le roi, j'avais la Rolex et je t'avais, toi. On m'avait assez répété qu'il fallait marcher droit. J'ai essayé, travaillé tard, j'ai renoncé à mes rêves de gosse, surmonter ma honte chaque fois qu'on me balançait des coups de crosse. Faire le beau et le dos rond, rentrer dans le moule, ne pas dépasser, écouter sagement le patron et son frein rongé. Au bord de l'abîme, j'ai contemplé le vide, fasciné par l'immensité, comme il était tentant de m'y laisser plonger, ne pas ressusciter. J'ai pensé à toi, celle qui me restait, je n'ai pas pu t'abandonner.
comme je m'apprêtais à le faire de moi, à mon insu, me supprimer. J'ai toujours sacrifié aux autres ma force et mon courage. Je t'en avais offert en cadeau comme une dot de mariage. J'ai pensé à toi qui t'en allais, au désœuvrement de ma vie, le gâchis et l'aberration que de devoir gagner celle-ci. Tu m'as laissé, j'ai repris une part de ton présent dépassé. Et même si je broie du noir, il y a une lueur dans cette obscurité. Tout ce silence qui m'avait échappé me restitue la musicalité du talent qui couvait là, trop longtemps ignoré. Adieu chaos, cette fois j'ai choisi de ne plus te subir. Je me relève et décide de composer, d'écrire. La Rolex ne me sert à rien, le temps est mon meilleur allié pour panser mes plaies et apprivoiser ma réelle liberté. Comme une source ensevelie qui sous la pierre aurait dormi, je ressurgis vers la lumière pour étancher ma soif de vie. Et alors la Rolex, c'est Sarkozy qui te l'a offert? Et non, parce que il semblerait que je n'ai pas tout à fait réussi ma vie selon ses critères à lui, mais je t'avoue que je m'en fous. Alors maintenant, tu sais où il se levait, la Rolex, hein, à la cheville. Ouais. Bon, alors, il ne nous reste pas grand-chose, hein. Même pas 3 minutes, 2 minutes et demie. Bon, 2 minutes et demie de bonheur avec toi, dis donc. Oh, comme disait Sylvie Vartan. Bon, on va parler un petit peu de l'avenir. Quand est-ce qu'on se marie? Alors ça va être compliqué, je te le cache pas. Ouais, bah oui, je sais bien. J'ai pas prévu de divorcer là tout de suite. Ah oui, donc non, je ne te laisserai pas divorcer. Non, pas question, non. Et alors, pour revenir, oui, tu reviendras. C'est fort gentil. Ah oui, mais pas avant. Avec plaisir. Mais pas avant cette semaine, hein. Enfin, pas cette semaine-là, hein. Cette semaine, comme un numéro 7. Je vais prendre mes bottes, en fait, de cette voilà, semaine minimum. De 7 lieux, voilà. Voilà, c'est ça. De 7 lieux pour venir la prochaine fois. Je suis très triste de vous abandonner pendant tout ce temps. Bon. Je ne savais pas qu'il y avait des lois aussi cons. Bon, hein. Parce que moi, je ne parle pas de politique, moi, hein, vous avez entendu. Hein, je n'ai pas interviewé Macron, Sarkozy, Hortefeux, tous ces mecs-là. Je fais venir des amis, des poètes, des chanteurs. Je ne vois pas où est le problème politique, mais bon, la loi, c'est la loi. On est obligé de la respecter. Et c'est surtout que je n'ai pas envie que d'un seul coup on dise allez, RLP, on ferme à cause de ça. J'ai envie que cette radio perdure, hein, perdure, et dure comme fer, même. Hein. Bon, voilà. Et puis, je vais être obligé de vous laisser. Bon, alors, je suis très triste. Mais, et en plus, vous n'avez même pas le droit au podcast. Même les podcasts n'auront pas le droit de passer. Parce que c'est ma voix. Hein. Ben oui. J'ai les larmes aux yeux. Je suis en train de mouiller tous mes livres devant là, mes livres de poésie. Ils sont trempés. Je vais être obligé de les éponger. Oh là là, c'est triste. Mais bon, vous inquiétez pas, bon, ça va vite passer, vous savez. Et puis en plus, si ma liste n'est pas réélue, j'en reprendrai avant. J'en reprendrai 2 semaines avant. Oh là là, quel plaisir. Bon, après tout, je m'en fous de pas être élu. Hein. J'ai fait ça pour faire plaisir à des copains, quoi, parce qu'il manquait quelqu'un sur la liste. Voilà, bon, on s'est dit un poète quand même, ça fait bien vis-à-vis des électeurs. Un poète, vous vous rendez compte, un poète dans la liste, hein? Eh ben oui, voilà. Donc je suis le poète dans la liste. Je ne sais pas si je vais le rester, mais on verra bien. Allez, je vous dis à bientôt. Et ne pleurez surtout pas. Hein. Bon, je vais revenir. Allez, je vous embrasse.